Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette 77e émission. Je crois qu'il va falloir qu'on se débrouille avec quelques gouttes de pluie. Donc on cherche rapidement le parapluie pour pas que le livre évidemment soit trop mouillé. Vous voyez qu'il fait un ciel, alors désolé pour les petits doigts intempestifs devant la caméra. Merci en tout cas d'avoir été bienveillant pour notre émission d'hier, puisque pour des raisons qui nous ont bien échappé, le son était bas. J'espère que c'est mieux aujourd'hui, on a bien tout vérifié. On n'a pas vu trop de différence avec hier, mais en tout cas, merci à ceux qui nous suivent tous les jours, qui se reconnaîtront dans le chat. Vous savez à quel point votre fidélité nous touche, nous soutient, nous accompagne, parce que vous savez bien que rien ne peut s'acquérir vraiment sans persévérance, et 88 émissions, c'est à peu de choses près, c'est 3 mois quoi. 3 mois que nous aurons bientôt passé ensemble, puisque sur ces 3 mois, il nous reste environ une dizaine de jours. Alors hier, malgré ce son qui dessert évidemment la qualité de notre émission, eh bien, on a passé plusieurs heures à bien la décortiquer pour que vous ayez tous les liens en sous-titrage d'une part. Je vous rappelle que les sous-titrages, il faut les activer. Alors sur les smartphones, je regardais ça d'un peu plus près, c'est une petite icône qui est en haut de l'écran, et sur les ordinateurs, c'est une petite icône rectangulaire qui n'est pas exactement, comme je vous le disais hier, la roue dentée, mais un autre outil. Alors je ne sais pas si je ne vais pas devoir me rabattre un petit peu, on va faire ça. Là on se trouve, comme vous le voyez, rue de Siam à Brest. Alors c'est une rue par laquelle passe le tram, dont vous entendez actuellement la cloche. Et donc cette émission d'hier, elle était non seulement la 76e avec la grande expérimentation américaine du chapitre 8, le modèle de la liberté, mais également avec le thème Internet traité. Et donc c'était aussi une émission qu'on a voulu, alors mon parapluie se met dans le pull, désolé, c'est une émission qu'on a voulu également pédagogique par rapport à tous ces outils qui sont pour nous des ressources pédagogiques qu'on vous offre bien volontiers. Alors sachez que dans chaque émission, je me répète un peu, mais je sais que certains peuvent nous rejoindre en cours de route. Dans chaque émission, vous avez tant en description de la vidéo qu'en commentaire épinglé le texte, dans une version de traduction un peu différente de celle que je vous lis sur le petit livre. Le livre, vous pouvez l'acheter grâce au lien que je vous mets également en description et en commentaire épinglé. Donc dans ces descriptions et commentaires épinglés, chaque jour, vous avez une forme de structure qui maintenant est assez stable, je pense. Cette structure, c'est une première partie, commentaire épinglé ou description, dans laquelle vous trouvez le texte du jour. Une deuxième partie dans laquelle vous trouvez le chapitre dans lequel on se trouve, donc avec ses différents thèmes, et puis vous trouvez à l'intérieur de ce chapitre le chapitrage, c'est-à-dire les points de repère du timing de la vidéo. Et puis dans une troisième partie de la description ou du commentaire épinglé, vous avez un ensemble de liens qui peuvent vous être très utiles. Alors je tiens à vous rappeler que dans ces liens, il y en a qui sont particulièrement sympathiques pour ceux qui veulent travailler comme nous vous le proposons, ce livre à fond, c'est-à-dire l'intégrer, le partager, le diffuser. C'est pas le livre qu'on veut diffuser, hein, c'est ses idées, vous l'avez bien compris. Eh bien, vous avez dans ces liens un lien vers la possibilité d'acheter ce livre tel que dans l'exemplaire, enfin en tout cas dans la forme de celui que nous avons pour diffuser ces émissions, celles que nous lisons chaque jour à voix haute. Vous avez la possibilité de le télécharger. Je vous encourage vivement à le faire parce que ce document PDF, on a passé de nombreuses heures à le mettre au point. Et il est en fait un mixte entre la version du livre pour certains chapitres et la version de la chaîne Coem Genus de traduction pour d'autres chapitres. Mais en tout cas, il a été reformaté, ce document PDF, pour correspondre parfaitement au format des émissions. Donc grossièrement, vous avez pour la plupart des émissions une page par émission. Et à chaque fin d'émission, vous avez une petite zone où vous pouvez compléter par écrit ce que vous avez retenu de l'émission. Vous allez voir, dès lors que vous acceptez la proposition, bien évidemment, chacun est libre de faire comme il l'entend, mais dès lors que vous acceptez notre
proposition d'acquisition et d'apprentissage, vous allez voir à quel point le fait de noter une ligne par jour pendant 88 jours, eh bien, vous amène à une assimilation, une intégration sans précédent par rapport à tous les livres que vous auriez pu lire jusqu'à présent sans utiliser une méthode précise de travail pour les assimiler, les intégrer. Alors quand il s'agit d'un sujet aussi important que la liberté, votre liberté, d'un sujet aussi important que parfois cette désespérance ou ce désespoir dans lequel nous conduisent nos observations du monde moderne avec, certes, ils sont peu nombreux, mais ils font des désastres sur cette planète, tant au niveau écologique qu'au niveau du manque de respect de toute vie. Évidemment, on comprend bien qu'à un moment donné, c'est de notre devoir, il me semble, de faire évoluer les idées pour démystifier le fait qu'un gouvernement nous serait indispensable parce que selon l'auteur, et ça vaut le coup de l'écouter du début jusqu'à la fin, selon l'auteur, évidemment, c'est cette croyance comme une croyance religieuse en nos gouvernements, en leur nécessité, hein, qui nous conduit au désastre auquel nous assistons alors que nous pourrions, sans être trop idéalistes, il me semble, vivre dans un paradis. Alors vous avez en face de moi, en enfilade si je puis dire, la rue de Siam à Brest avec ces fontaines qu'on doit à l'artiste Martha Pan, et puis tout à fait au fond, c'est sans doute pas très visible à l'écran, eh bien la mairie est au pied de la mairie, juste devant la place de la Liberté. Alors si ces mots ont encore un sens, je crois que ça vaut la peine vraiment d'approfondir ce livre, de se l'approprier en quelque sorte. Donc je ne sais plus ce que je vous racontais à propos des liens, mais je voulais vous signaler à nouveau que parmi les liens, donc dans la troisième partie de ce qui est posté en description et en commentaire épinglé de chaque vidéo, eh bien dans la troisième partie, vous avez à chaque fois un lien de téléchargement au format PDF, ça je voulais signaler, et ce format PDF contient donc le livre en format A4, avec quasiment une page par émission, parfois une page et demie suivant la longueur du texte, avec une zone à remplir. Et c'est vrai que on attend de vous, on a toujours le droit d'avoir des attentes, maintenant on n'est pas certain qu'elles soient, que vous y répondiez, mais ça c'est votre libre arbitre. Si vous voulez suivre notre proposition, on attend de vous qu'après chaque émission, vous notiez par écrit, et si possible que vous le recopiez en commentaire sous la vidéo, eh bien la phrase du texte du jour qui vous a le plus rejoint. Alors je vais sans doute être un peu répétitif dans ces consignes parce qu'on arrive à la fin du livre et qu'en étant à la 77e émission, eh bien il nous en reste, si je fais le bon calcul, 8 pour le livre proprement dit, pour conclure, et il nous en reste 3 pour s'occuper du glossaire qui sont à la fin du livre. Voilà pour cette présentation. Alors elle est un peu longue, mais je vous rappelle que également dans chaque vidéo on met beaucoup de soin à constituer un chapitrage. Ce chapitrage, vous l'avez au bas de la vidéo. Quand vous cliquez dedans, vous avez toutes les indications pour rejoindre directement le début du texte si vous avez déjà les informations que je suis en train de vous donner. Je finirai également avec ce que j'ai répété 3 fois hier, donc aujourd'hui je me contenterai d'une fois, à savoir le fait qu'il y a un site web maintenant consacré à toutes ces émissions. Là aussi on y a passé un temps fou, alors c'est notre choix, c'est vrai, mais sachez quand même que ça représente pas mal d'outillage pour l'apprentissage de ce livre, un outillage qui est destiné, est-ce que ça atteint son objectif, ça sera à vous de le dire, mais à vous faciliter la vie, puisque ce site web dont l'adresse est https://la-6 fin-6 mal, donc la fin du mal avec des tirets entre chaque mot, .brest.buzz, vous allez trouver, quand les émissions seront terminées, 88 articles de blog, chaque article correspondant à une émission, et dans chaque article, vous retrouvez le texte du jour, les liens qu'on met également en description, et vous retrouvez également le lien, il faut le rappeler aussi, je sais que ça fait beaucoup d'informations, c'est pour ça que je vais les répéter, le lien vers le livre au format lecture en ligne, c'est-à-dire que vous avez une adresse web bien précise
qui vous permet de lire le livre à l'écran. Alors c'est une présentation plutôt sympathique, assez proche du format disponible en téléchargement du format PDF. Vous verrez que c'est la même présentation avec des flèches interactives à l'intérieur du document qui permettent de retourner facilement au sommaire, en tête du document, de passer d'une émission à l'autre. Donc vous allez trouver cette lecture en ligne à certains moments très utile. Donc voilà pour ce que je voulais vous signaler. Et puis on fait bien de me rappeler dans le chat que vous trouvez également sur notre chaîne YouTube, il forme un duo parfait avec ce livre, eh bien les émissions consacrées au livre de l'Arconne Rose qui s'appelle La plus grande des superstitions. Et vous trouvez également ce livre de l'Arconne Rose qu'on a traduit avec l'aide de DeepPL intégralement. Donc vous retrouvez une version française, format PDF, avec une conception assez semblable à celle du document qui concerne les présentes émissions. Donc ces deux livres en fait font l'objet chacun d'un document PDF avec des modes d'organisation internes au document assez similaires. Donc quand vous avez assimilé pour l'un, vous avez gagné l'assimilation pour l'autre et vous disposez ainsi de deux documents précieux dont vous pouvez prélever selon vos besoins, vos envies et bien d'autres choses encore. Et bien telle ou telle page, la partager avec des amis. Et puis si vous avez un peu de savoir-faire dans le PDF, vous pouvez même en prélever une page avec aperçu sur une machine Apple. Il est très facile de sélectionner une seule page et d'éliminer toutes les autres si le besoin est là. J'espère que tout ça va vous être très utile, que vous aurez au moins la curiosité d'aller sur le site pour vous rendre compte de tout ce qu'il offre. Et puis ce site, quand on aura fini nos rencontres quotidiennes, eh bien, on souhaite qu'il reste un point d'ancrage. Alors je renouvelle mon appel d'hier parce que un site n'est pas grand-chose sur Internet s'il n'est pas bien référencé et malgré tous nos vaillants efforts, pour des raisons qui nous échappent, eh bien, comme je vous le signalais hier, Google nous boude dans le référencement. Alors, il ne reste plus que ce qu'on appelle les rétroliens, c'est-à-dire de faire un appel à toutes les bonnes volontés pour que vous postiez l'adresse du site. Si vous avez un blog, si vous avez une page Facebook, que vous relayez peut-être sur votre page Facebook régulièrement nos émissions, ou si vous avez votre propre site, eh bien, vous fassiez apparaître le lien d'une autre de façon à ce que Google puisse prendre en considération, je crois, ce qui s'appelle des rétroliens, en tout cas un référencement naturel par l'intérêt que peuvent y porter les internautes. J'en ai fini pour cette présentation que je trouve moi-même toujours un peu trop longue, mais évidemment vous n'êtes pas censé non plus deviner tout ça. Donc voilà pour cette introduction de la 77e émission. Alors la pluie s'est avérée sympathique parce qu'elle reste pour l'instant très modérée. Le parapluie est ouvert et recouvre le bouquin. On a fait quelques courses avant, vous voyez, on est dans cette rue, une des rues les plus emblématiques de Brest. On pourrait dire qu'il y a deux rues en enfilade dans Brest qui sont la rue de Siam, je ne sais pas si vous arrivez à lire ici, je tente un agrandissement, vous voyez, qui se trouve la plaque juste au-dessus du pavillon de la maroquinerie. Alors après, le problème c'est de remettre le bon zoom, nous y voici. Et puis vous avez la rue Jean Jaurès, donc il suffit de traverser cette rue de Siam, enfin de la parcourir et puis passer à droite de la mairie et on se retrouve rue Jean Jaurès et tout en haut, pour vous orienter un peu, il y a la place de Strasbourg. Alors notre émission sera cadencée évidemment par le passage des trams, environ toutes les 6 minutes. En voici un qui arrive du haut. On va néanmoins se lancer. J'espère qu'aujourd'hui le son est meilleur. Je m'efforce d'avoir une voix soutenue pour que vous ayez un confort auditif. C'est bien le minimum qu'on vous doit. Et malgré nos achats, vous voyez, dont ce petit boîtier que je vous montre à l'écran, boîtier Rode, ben, je trouve que le gain du micro sur mon smartphone n'est pas celui que j'aurais attendu. C'est quand même tout ça des outils relativement coûteux. Le micro est tout neuf. Et donc, micro Rode Lavalier. Et donc, ben voilà, malgré nos efforts techniques, pour l'instant, ça n'a pas été vraiment couronné de succès. Alors, maintenant que toutes ces considérations ont bien été explorées avec vous,
Hier, c'était l'émission 76, la grande expérimentation américaine. Et aujourd'hui, c'est l'émission numéro 77, la violence remplace la culture. La violence remplace la culture. Alors j'espère que vous êtes bien installés. Pour ma part, je me suis assis sur un siège qui est semblable à ceux que vous avez juste devant vous à l'écran. Vous voyez, c'est en pleine rue. On va laisser passer le tram qui arrive du haut. Et puis, normalement, ça devrait rentrer dans le timing entre deux trams, la durée de notre émission. Donc la petite cloche indique le début de cette émission. Vous voyez comme tout cela est bien fait. En fond, vous avez la mairie de Brest et c'est parti. Émission numéro 77. La violence remplace la culture. Alors je dépose mes lunettes pour pouvoir lire de près pour le coup. Lorsque les cultures s'effondrent et que les autorités qu'elles protègent sont menacées, la violence grandit. La violence est une composante nécessaire du contrôle. L'exécution violente de la loi est nécessaire pour repousser l'insurrection. La violence change la dynamique en faisant de la mort le coût de la liberté. Chaque fois que le modèle de la liberté a progressé dans l'histoire, la violence a augmenté. L'avenir ne sera pas différent. Au fur et à mesure que les gens apprendront à connaître la liberté et verront ce qui est possible dans leur propre vie, le mal sévira. Les autorités useront de plus grands degrés de violence à mesure qu'elles perdent leur emprise sur le pouvoir. C'est la mort d'une culture, c'est la signification de la guerre. Alors que le modèle de la liberté atteint sa dernière étape, les cultures les plus opprimées de la Terre perdront des adhérents le plus rapidement et ces cultures produiront les répressions les plus violentes. L'une des preuves de cette violence sont les attaques terroristes. C'est peu de dire, mais on est en plein dedans. Celles des temps modernes ne sont pas différentes des attaques terroristes de l'histoire. Les peuples opprimés ne veulent pas être opprimés. Lorsqu'ils apprennent la liberté, ils en recherchent davantage pour leur propre vie. Les mauvaises cultures diabolisent toujours la liberté. Parce que les États-Unis d'Amérique ont été historiquement plus libres que d'autres endroits, ils sont attaqués par des régimes terroristes dans une tentative d'enseigner au peuple asservi que la liberté est une faiblesse. Alors là, il y a une note numéro 5 à propos de cette dernière phrase. On va laisser passer le tram avant de lire cette note numéro 5 que vous avez d'ores et déjà sous les yeux. Alors, note numéro 5. Il convient néanmoins d'ajouter que les États-Unis, comme bien d'autres gouvernements, France, Angleterre, Japon, ont aussi orchestré à de nombreuses reprises dans leur histoire ancienne ou récente des attentats sous fausses bannières afin de justement mener sans encombre leur politique étrangère et afin d'obtenir par tromperie le soutien de leur population. Alors je crois que ça vaut le coup de répéter cette note tellement elle est pertinente, note numéro 5. Il convient néanmoins d'ajouter que les États-Unis, comme bien d'autres gouvernements, France, Angleterre, Japon, etc., ont aussi orchestré à de nombreuses reprises dans leur histoire ancienne ou récente, vous voyez à quoi je fais allusion, des attentats sous fausses bannières afin de justement mener sans encombre leur politique étrangère et afin d'obtenir par tromperie le soutien de leur population. Alors cette note, même si c'est une note, elle est très importante. Je vais relire la phrase à laquelle était accrochée la note pour qu'on garde bien le fil conducteur. Parce que les États-Unis d'Amérique ont été historiquement plus libres que d'autres endroits. Ils sont attaqués par des régimes terroristes dans une tentative d'enseigner aux peuples asservis que la liberté est une faiblesse. Et c'est là qu'intervient la note numéro 5 que je vous ai lue 2 fois. Ils enseignent que la liberté est la dépravation et l'insécurité. De telles attaques n'ont rien à voir avec les gens qui sont attaqués. Elles visent à maintenir l'emprise de l'esclavage culturel sur les peuples opprimés. La violence des cultures mourantes peut détruire des millions de vies, mais elle ne dure jamais longtemps. L'ère des guerres sur Terre est terminée.
le rythme rapide de la création et de la destruction des nations est la preuve de l'accélération du rythme du modèle de la liberté. Je répète, le rythme rapide de la création et de la destruction des nations est la preuve de l'accélération du rythme du modèle de la liberté. Je pense qu'on peut tous le sentir si on ouvre les yeux sur ce que nous traversons depuis maintenant au moins les 5 dernières années. Évidemment, c'est pas nouveau en soi, mais ce qui est peut-être nouveau, en tout cas c'est comme ça que je le sens, c'est vraiment l'accélération, comme s'il y avait une accélération de l'histoire. Et puis dernière phrase pour ce thème du jour, qui est la violence remplace la culture. Dernière phrase pour ce thème. De nouvelles variations culturelles inventées par les hommes mauvais, sont découvertes et écrasées. J'espère que vous aurez trouvé comme moi, fin de la minute de lecture d'aujourd'hui, j'espère que vous aurez trouvé comme moi cette minute de lecture très, très dense en enseignement, en compréhension. Et il faut vraiment, je crois, miser sur la nécessaire prise de conscience individuelle et collective pour que nous parvenions évidemment à sortir, il faut bien appeler ça de manière un peu grossière, de ce merdier dans lequel nous nous trouvons. Alors bien évidemment, merci pour vos commentaires sur le chat. C'est aussi des échanges entre vous qui ont tout à fait leur place et leur valeur dès lors qu'ils restent bienveillants. Et donc, vous savez à quel point la bienveillance est une qualité que nous tâchons de cultiver autant que faire se peut. Et ces commentaires que vous avez mis sur le chat, je vous encourage à les recopier également en commentaire à la fin de cette émission sous la vidéo, de façon à ce que les gens qui regarderont cette émission en replay puissent accéder facilement à vos commentaires, parce que il n'est pas certain que dans les replays, les gens aient l'idée de faire dérouler les commentaires du chat. Alors ça serait dommage de perdre vos commentaires si précieux, parce qu'ils dénotent évidemment de votre volonté de participer, et ça je ne peux que vous rendre hommage, les amis qui sont sur le chat jour après jour. Alors je suis également très touché que malgré un son qui ne remplit pas mes critères, il y a quand même eu 300 personnes qui soient passées sur notre vidéo d'hier. J'espère qu'ils en ont toutes et tous tiré profit. Et puis je vais vous donner rendez-vous à demain pour une nouvelle émission. Ce sera l'émission numéro 78, intitulée « Technologie et population ». Il nous restera pour terminer ce chapitre, le modèle de la liberté, à parler de compétition pour la liberté. Alors demain, on est samedi pour technologie et population, et nous finirons, si je le puis le dire ainsi, est-ce que j'ai sauté des pages? Voilà, non, il en restera quand même un peu plus, j'ai sauté une page. Alors dimanche, ça sera le rêve américain, et nous finirons donc lundi ce chapitre avec compétition pour la liberté. Et enfin, nous entamerons mardi le dernier chapitre, sans doute le plus passionnant, mais pour bien le comprendre, il fallait traverser tout cet exposé qui a précédé. Eh bien, le dernier chapitre, avec l'émission qui s'entamera avec l'émission numéro 81, s'appelle « La fin du mal », c'est-à-dire le titre du livre. Eh bien, écoutez les amis, merci encore pour votre participation et votre attention. Très heureux d'avoir passé ce moment avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite bien sûr une excellente journée, un excellent week-end puisque ça s'approche, pour ceux en tout cas qui ne travaillent pas le samedi et le dimanche. Puis je vous dis à demain pour une nouvelle émission.